Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver parce que je vais vous apprendre et vous expliquer comment j'ai réalisé ce superbe plaid que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Alors, rendez-vous à la fin de ce travail. Bon courage et à bientôt. Merci. Alors, on va faire ensemble la petite fleur qui est le cœur du carré. D'accord? Ce sont des points popcorn. On appelle ça des points popcorn parce qu'on fait 4 brides et puis on les ferme par derrière ensemble. Et donc ça fait un genre de petit trou comme ça ici. Et donc une fois qu'on aura fini la fleur, on aura ce petit creux ici comme ceci. Voilà. Donc on va faire cette petite fleur qui est le centre de notre carré. Alors pour cela, donc je fais toujours une première. Maintenant, si vous avez du mal à faire comme je viens de faire, vous pouvez aussi faire une maille coulée. Je ne vous conseille pas de faire le nœud magique parce qu'après, il faut vraiment bien fixer le fil derrière parce que sinon, ça s'ouvre ici. Voyez? Donc, si vous faites soit un nœud coulant comme ceci, soit comme moi j'ai l'habitude de faire, donc je mets mon crochet comme ça, je tourne et puis je fais un jeté, je passe une boucle que je serre. Voilà, comme ça, c'est un nœud. Je fais 4 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4. Je reprends la première maille en l'air, je fais un jeté et je tire directement dans les deux boucles. Je fais une maille en l'air. Et ici, beaucoup de personnes l'utilisent comme première maille serrée, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je vais vraiment faire la première maille serrée. Donc, je vais garder le fil pour l'encercler dans mon travail. Comme ça, il n'y aura plus qu'à le couper et plus à le rentrer. Je fais une maille serrée. Et en fait, ceci, c'est vraiment mon premier point. Donc, je ne compte pas la maille en l'air, je compte la première maille serrée. Et vous voyez, ça donne vraiment une première maille serrée. Et quand on arrive et qu'on a fait le tour, on pique ici. Alors, 1, il faut en faire 12. 2, 3, 4, 5, 6. Quand on en a fait 6, on est à peu près à la moitié puisqu'on doit faire 12 mailles serrées. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vais donc piquer dans la maille serrée qui s'est formée grâce à la maille en l'air. Même chose pour le rang suivant. Je vais faire 2 mailles en l'air, mais qui ne me serviront à rien à part monter mon travail. Et dans la première maille serrée, ici, donc ceci est une maille qui sert à fermer le centre. D'accord? Alors ici, on va faire dans la première maille serrée 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je relâche en faisant une boucle un peu plus grande et je reviens mettre mon crochet en arrière. Donc, ici à la boucle qui sort, on compte 1, 2 derrière la boucle et on pique dans la troisième, comme ceci. Donc, on prend les deux petits brins. On resserre un peu la boucle et on la passe à travers les deux petits brins qu'on vient de prendre. Et voilà, comme ça c'est fermé. Maintenant, on refait 4 brides, mais dans la maille serrée suivante. Donc ça, c'était la première. Ici, c'est la suivante. Et on refait 4 brides. 1, 2, 3, 4. J'agrandis ma boucle. Je reviens 3 en arrière. Donc celle-là, je ne la compte pas. 1, 2,
3. Je prends les 2 petits brins, je reprends ma boucle que je resserre et je la tire dans les 2 petits brins. Je refais 4 brides dans la maille serrée suivante. 1, 2, 3, 4. J'allonge ma boucle. Je viens dans 1, 2, 3e maille serrée et je fais mon point popcorn. Je vous retrouve à la fin. Quand j'aurai fini, je vous retrouve à peu près de l'autre côté. Donc, on fait des points popcorn dans toutes les mailles serrées avec 4 brides. Voilà, j'arrive à la fin. Donc, il me reste ici une bride. Celle-là, on ne la compte pas puisque c'est celle qui a permis de fermer le cercle. Donc, je pique dans la dernière. 1, 2, 3 et 4 brides que je ferme. 1, 2, 3. Voilà. Avant de fermer, il faut toujours vérifier qu'on a bien les 12 pétales. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Alors ici, vous voyez, chaque point popcorn a une petite boucle juste devant. Celui-là a sa petite boucle juste devant. Ici. Voilà, elle est là. Voilà. Donc, chaque point popcorn a sa petite boucle juste devant. Mais ça, c'est le premier point popcorn. Et en fait, la boucle, elle est ici. Voyez? Parce que c'est grâce aux 2 mailles en l'air qu'on a donc cette boucle ici devant. Voilà. Maintenant, quand vous démarrez, vous pouvez très bien le marquer avec un marqueur. Comme ça, quand vous arrivez ici, vous ne vous trompez pas. Voilà. Donc, maintenant, je pique dans la boucle. Et en fait, ici, vous pouvez vraiment serrer parce que votre boucle, elle est en fait ici. Et l'autre boucle, elle est là. Donc, vous pouvez vraiment serrer et faire une deuxième. Donc, moi, je fais toujours 2. Ça permet que ce soit vraiment bien serré. Voilà. Et quand on a fini, on a les 12 pétales et devant, on a chaque fois une petite boucle qui s'est formée. Et c'est là-dedans que nous allons venir travailler. Voilà. Donc, on va maintenant passer aux pétales en vert. Voilà. Nous allons passer maintenant à la partie verte du travail. Et donc, ceci, c'est un peu comme les feuilles de la fleur. Donc, comme d'habitude, je fais ma petite boucle. Et je prends un ou 2 points en arrière pour revenir ici, pour avoir le temps de coincer mon fil pendant que je travaille. Vous allez comprendre, je vais vous montrer. Donc ici, j'en passe un, je vais faire mon travail dans le précédent. Donc ici, encore une fois, je fais une maille en l'air pour fermer. Mais elle ne compte pas comme une maille serrée. Je prends mon petit fil pour le coincer. Je fais ma maille serrée. Voilà. Comme ça, on a une jolie maille serrée. Ça va? Alors, 2 mailles en l'air.
un jeté. Dans le point suivant, donc dans les petites boucles que je vous ai montré tout à l'heure, on vient piquer le crochet et on fait 3 brides non fermées. 1, 2, 3. Donc j'ai 3 brides et j'ai la boucle des mailles en l'air, des 2 mailles en l'air. Je ferme ces 3 brides ensemble. Et puis je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je refais au même endroit, donc dans le même boucle, je refais 3 brides non fermées. 1, 2, oups, attendez, la deuxième n'est pas juste. 2 et 3. Je ferme les 3 boucles ensemble avec la boucle de la chaînette. Je fais maintenant 2 mailles en l'air. Alors, ici, je prends le fil orange et le fil vert avec moi. Et je vais aller faire une maille serrée dans la première boucle, juste devant. Voyez, on a fait ici, juste devant, le point popcorn. On a fait la première maille serrée juste devant ce point popcorn là. Donc maintenant on arrive dans le 3e point popcorn, on pique dans la boucle et on fait une maille serrée. Maintenant, en fait ça c'est pour donner vraiment un bel effet, comme s'il y avait 3 brides. Je vais donc pas dans la boucle suivante, mais entre les 2 points popcorn, donc ici, entre les 2 points popcorn, et je fais une maille serrée. Ensuite, dans la boucle que j'ai ignorée, je vais maintenant, je vous montre, faire, donc dans la boucle, je vais faire cette 3e maille serrée. Voilà. Donc ici, on a une maille serrée dans la boucle, une maille serrée entre les deux et une maille serrée dans la boucle suivante. Donc sur les 2 points popcorn, on a 3 mailles serrées. Maintenant, on refait 2 mailles en l'air. Et en fait, on va faire comme ça 4 fois 2 ensemble. Donc 4 fois 2 petites pétales. Donc ici, on fait un jeté. Maintenant, on peut laisser en arrière le fil vert déjà. Donc dans la boucle suivante, je vais faire mes 3 brides fermées ensemble. 2, 3. Et maintenant, je ferme les 3 brides ensemble. Je fais 4 mailles en l'air. 4. Et je refais donc 3 brides fermées ensemble au même endroit. Voilà, 2 mailles en l'air. Je pique dans la boucle suivante. Je fais une maille serrée. Entre les deux, je fais ma maille serrée. Et dans la boucle suivante, donc dans la boucle, attention parce que c'est vraiment la boucle du point popcorn qui suit celui-là. Hein. Donc je pique ici dans la boucle. En fait, c'est comme si on rajoutait une maille. Hein. Je fais 2 mailles en l'air. Dans la boucle suivante, je vais refaire 3 brides fermées ensemble. 1, 2, 3. Je fais les 4 mailles en l'air. 3, 4. Et au même endroit, je refais les 3 brides fermées ensemble. Voilà. 2 mailles en l'air. Dans la boucle suivante, je fais une maille serrée. Entre les 2 points popcorn, je fais une autre maille serrée. Et dans la boucle de point popcorn, je fais ma 3e maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans la boucle, donc il doit vous en rester 2. Hein. Dans la boucle suivante, vous faites
3 mailles, 3 brides fermées ensemble, 4 mailles en l'air, 3, 4, et 3 brides fermées ensemble. 2 mailles en l'air, donc ici on arrive à la fin. Dans la dernière boucle, donc devant le dernier point popcorn, on fait la maille serrée, mais on ne ferme pas tout de suite puisqu'il manque encore la maille serrée qui vient entre les deux points popcorn. Et maintenant on referme ici là où on a fait les deux, la maille en l'air et la maille serrée. On fait une maille coulée et puis je fais toujours 2 mailles en l'air, je coupe mon fil et regardez, je vais redescendre le nœud avec le bout de mon ongle. Voilà, le nœud est vraiment au bord et il ne se défera plus. Donc ce que je fais maintenant, comme je veux que le fil sorte derrière, et pour ne pas avoir tous les fils à rentrer à la fin de tout le travail, je les rentre au fur et à mesure. Donc ici je vais derrière et je suis tout simplement les mailles. Et ici je reviens, voilà. Je fais glisser le fil. Vous pouvez le faire avec une aiguille, hein, ce n'est pas obligé de le faire avec le crochet. Et alors ici, ben, je refais, ici derrière ou ici un peu plus bas, je refais directement. Faut pas oublier que c'est un plaid et qui va être quand même assez bien manipulé. Et donc j'aime bien, je fais 2 nœuds. Donc j'en ai fait un à la sortie ici et un à la fin de l'arrêt du fil. Je laisse 2-3 mm comme ça au bout. Et voilà. Ainsi, maintenant, nous avons fait les feuilles de la fleur. Voilà. L'étape suivante, c'est le contour en blanc. Donc, je prends la couleur blanche. Voilà, j'ai préparé la laine blanche. Donc, je reprends comme ceci. Je fais ma petite boucle de départ. Je mets mon crochet entre 2 petites pétales, donc dans les 4 mailles en l'air. Je mets ma petite boucle, je la tire comme ceci et je fais une maille en l'air et encore 2 mailles en l'air. Ça fait 3 mailles en l'air. Mon fil blanc, je vais le coincer au fur et à mesure que je vais avancer dans mes brides. Comme ça, je n'aurai plus à le rentrer par la suite. Donc maintenant, je vais faire encore 2 brides. 1, 2. Ici, je vais monter mon fil. Une maille en l'air. Je refais 3 brides au même endroit, dans les 4 mailles en l'air. 2. Voilà, le petit fil peut passer derrière. Je le couperai tout à l'heure quand j'aurai fini. Donc ici, on a 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. On va refaire 3 brides, mais cette fois entre la pétale et les mailles serrées. Donc on va refaire 3 brides. 1, 2, 3. Je reviens donc de nouveau dans les 2 mailles en l'air ici, donc devant la pétale et derrière la maille serrée. Et je refais donc mes 3 brides. 1, 2, 3. Même chose qu'ici maintenant. Je refais 3 brides dans les 4 mailles en l'air. 2, 3. Une maille en l'air pour tourner. Donc ça c'est pour faire le petit coin ici. Et je refais 3 brides au même endroit dans les 4 mailles en l'air. 3 brides. Je continue. Donc dans les 2 mailles en l'air, donc ici dans l'espace, je refais 3 brides. Et on travaille ainsi tout autour de la même façon. C'est toujours 3 brides
et c'est toujours en dessous des mailles en l'air. Une fois c'est 4 mailles en l'air, une fois c'est les 2 mailles en l'air. Voyez, voilà. Ici on arrive devant les 4 mailles en l'air. Après, quand vous aurez fait beaucoup de carrés, ça va aller vite, hein, vous aurez vraiment attrapé le rythme. Hein. 3 brides. La seule fois où on fait une maille en l'air, c'est dans les coins. Sinon, on n'en fait pas. Donc, 3 brides. Voilà. Je vous retrouve ici. Voilà, on arrive à la fin. Et pour fermer le rond, on va piquer dans la 3e maille en l'air. Donc, il faut laisser les espaces, c'est toujours devant la bride puisqu'on travaille toujours de face. Quand on travaille de dos, ça passe derrière la bride. J'ai eu beaucoup de mal au début à comprendre ça. Donc vous avez la bride, quand vous retournez votre travail, vous piquez ici. Mais quand vous restez sur la même face, vous piquez devant. Voyez, ça passe derrière la bride ou ça reste devant la bride. Donc ici, il y a le premier espace, le deuxième espace. Et donc nous, on va prendre ici le troisième qui est en fait la 3e maille en l'air. Voilà. Et là, on va faire une maille coulée. On peut bien la serrer pour fermer le travail. Maintenant, on va aller rejoindre l'espace entre les deux ensembles de 3 brides. Pour ça, je vais faire des mailles coulées. Donc, 1, 2. Vous allez aussi voir des personnes qui vont faire la 3e maille coulée et des mailles en l'air. Moi, je ne fais pas non plus comme ça. Je fais, donc je garde la maille en l'air ici, donc la maille coulée. Mais je fais de nouveau une maille serrée. Et au lieu de faire 3 mailles en l'air, j'en fais que 2. Puisque j'ai fait une maille serrée ici. Et le travail, vous voyez, le travail est beaucoup mieux fini. Ça disparaît en fait. Dans les autres systèmes aussi, mais je trouve le travail beaucoup mieux fini, quoi. Pour avoir un travail qui ressemble à un travail pro, il faut toujours essayer de faire au mieux. Vous voyez, comme les petites fleurs, elles sont bien ressorties. On ne saurait pas dire comme ça, vraiment en regardant, et quand on le sait, parce que nous l'avons fait, nous le savons. Mais donc ici, c'est pas de prime abord, on ne sait pas si c'est ici vraiment, ou si c'est ici ou ici qu'on a commencé la petite fleur, vous voyez. Et la même chose pour les pétales vertes. Donc ici, on continue. Je fais donc les 2 mailles en l'air et je fais mes 2 autres brides dans l'espace de la maille en l'air qu'on a fait. Donc ici, on a fait c'est comme si on avait fait 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. En fait, on fait exactement la même chose qu'au rang précédent. 2, 3. On fait chaque fois 3 brides dans les espaces et dans la maille en l'air ici. Enfin, ici, elle est. Donc, je continue à vous montrer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je viens entre, donc il y a 6 brides et une maille en l'air au milieu. Je viens entre les deux et je fais 3 brides espacées d'une maille en l'air et de nouveau 3 brides. Donc 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Voilà. Et donc on fait tout le tour comme ça et on se retrouve à la fin du tour. Voilà, donc j'ai terminé tout le tour. Je reviens ici. Et donc ici, je vais piquer, donc pas dans la première ici, pas dans la deuxième, mais dans la troisième ici. Voilà. C'est très facile à voir. Hein. Il y a encore la deuxième ici et la troisième ici. Donc si vous continuiez dans cette couleur-là,
il faudrait piquer donc une maille coulée ici, une maille coulée là, et puis faire votre maille serrée et les 2 mailles en l'air. Moi j'ai fini avec le blanc, donc je vais faire mes 2 mailles en l'air, je coupe, je descends le nœud. Alors de nouveau, ici je reviens à environ deux groupes de 3. Je vais dans la troisième et je la prends par derrière, comme ça, voilà. Et donc je passe dans toutes les mailles. Donc n'oubliez pas qu'ici il n'y a pas de bride, donc pas d'espace, puisque c'est devant, on vient ici devant dans la bride qu'on a serrée ensemble. Voilà. Vous voyez, c'est propre comme ça, hein, on ne voit rien du tout. Et derrière, bien, vous faites un petit nœud comme on a fait en terminant le travail. Vous faites 2 fois. Vous resserrez comme ceci et vous coupez. Et vous en profitez pour nettoyer votre petit carré. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons passer au gris clair. Voilà. Et là, donc maintenant, ça va changer puisqu'on ne va plus faire tout le tour. Mais vous voyez, on va commencer ici et on va s'arrêter là. Et on va faire comme ça 3 couleurs avant de venir avec le noir. C'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà, je me suis muni du gris, donc du gris clair. Voilà. Et donc, on reprend la petite boucle. Alors, moi, j'aime bien d'aller du côté où j'ai terminé. Donc, j'ai terminé ici. Et donc, je vais prendre le coin ici. Comme ça, je vais déjà tout stabiliser. Si je puis dire, au niveau des finitions du crochet que j'ai, le fil que j'ai mis dedans, quoi. Donc, ici, je sors ma petite boucle. 1, 2, 3. Je fais ma première bride. Vous voyez, je prends mon fil. Et je fais ma deuxième bride qui est en fait la troisième bride. Puisqu'on a les mailles en l'air et les 2 brides. Mais ici, on ne fait que 3. On ne fait pas un coin puisqu'on va faire que ce morceau-ci. Donc maintenant, je passe directement dans l'espace suivant. Et je refais 3 brides. 1, 2, 3. Vous avez vu comme j'ai joué avec le fil? Donc, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo et bien regarder. En fait, je manipule le fil. Une fois qu'on est habitué, c'est facile. Et ainsi, il disparaît, mais il a été vraiment embrouillé dans les brides. Et donc, il n'y a pas vraiment, on voit pas de fil rentrer. C'est vraiment super propre, quoi. Voilà. Et donc, ici, on va faire comme avec la couleur blanche. On va faire un côté. Donc là, je vais un petit peu plus vite pour les brides, puisque vous savez que c'est 3 brides dans chaque espace. 2, 3. Qu'ici, ben, c'est 3 brides, puis une maille en l'air, puis de nouveau 3 brides. On refait 3 brides dans l'espace suivant. Encore 3 brides et on va jusqu'au coin. Donc, comme c'est encore un petit carré, je ne suis pas obligée d'accélérer. On reste ensemble encore un petit moment. Voilà.
3 brides, j'arrive au bout. Donc on est dans l'espace comme dans l'espace ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait seulement 3 brides. 1, 2, 3. Voyez? Maintenant on doit faire le retour. Alors c'est très simple. On fait 3 mailles en l'air et on refait 3 brides dans les espaces. Et on procède exactement de la même façon que ce qu'on vient de faire dans un sens. L'avantage, c'est que maintenant, on doit revenir. Donc, on a le travail, on voit le travail derrière. Parce que comme c'est la moitié du contour, on se retrouve derrière. Mais c'est pas grave parce que comme on le fait dans les espaces, on ne doit pas s'occuper des petits trucs. Allez, j'appelle ça des petits trous, mais je sais pas, ça porte peut-être un vrai nom. Donc, vous voyez, donc on ne doit pas se tracasser de ça, puisque nous, on travaille tout le temps dans les espaces. C'est vraiment, vraiment, vous allez voir si vous regardez sur Internet, il y a énormément de crocheteuses qui font ce point, parce qu'il va très vite. On fait vite 3 brides. On perd pas du temps à chercher. On ne perd pas du temps à chercher chaque fois où on doit piquer, parce que on pique toujours dans un endroit très aéré, puisque ce sont des espaces. Il y a juste quand on est dans le coin que l'espace est un peu moins grand, mais c'est pas grave parce que ça va vite quand même. Voyez, on doit vraiment pas, on perd pas de temps, ça va très vite. Ici, je crochette pas encore très vite, mais je peux vous montrer que je crochette quand même un peu plus vite. Vous voyez, je parle à la même vitesse. Comme ça, vous vous rendez compte à quelle vitesse on peut travailler quand on fait ce type de point. Vous voyez, hop. Et on n'a même plus compté les brides parce qu'on a tellement l'habitude. Voilà, et je suis au bout. Vous voyez qu'on peut aller vite. Alors, à la fin, ici, bon, on a les 3 brides, mais on n'a pas d'espace. C'est pas grave, on fait une bride sur la 3e maille en l'air. Donc moi j'aime bien de prendre 2 fils, voilà, et je fais une bride. Voyez, et encore une fois, 2 mailles en l'air, je coupe, je descends mon nœud. Ici, comme je suis déjà derrière, eh bien je prends comme ceci par devant, pour que mon fil soit derrière. Voilà. Et je tire mon fil à travers toutes les boucles. Voilà. C'est nickel. Et on ferme. On fixe le fil pour pas qu'il se défasse. Avec de nouveau 2 petites mailles en l'air. On descend le nœud. Il est bien serré. On coupe le fil à 2-3 mm. Et voilà. Et en fait, vous faites la même chose avec les 2 couleurs suivantes. Et on se retrouve pour la partie noire. Voilà. Donc, vous avez fait le gris clair. Vous avez fait le gris foncé et le gris encore plus foncé. Donc, moi, je vous ai quitté ici. Et vous avez fait encore ces 2 couleurs-là. Alors, pour avoir ce bel effet, nous allons maintenant travailler la partie noire. Et la partie noire, eh bien, c'est tout simple. Moi, je démarre dans ce coin-ci, mais vous pouvez démarrer dans n'importe quel coin. Ce qu'il y a, c'est que je vais vous expliquer comment ça se passe ici. Donc, c'est pour ça que je vous retrouve dans la partie noire. Je fais ma petite boucle. Je fais mes 3 mailles en l'air, toujours en coinçant mon fil. Bon, maintenant, c'est noir, donc vous aurez peut-être un peu plus de mal à bien voir ce que je fais. Mais vous connaissez bien le point maintenant. Donc, comme c'est toujours le même, c'est pas bien difficile. Hein. Donc, on fait 3 mailles, une maille en l'air,
et 3 mailles. Et là maintenant je vais terminer de coincer mon fil derrière. Voilà. Alors je vais aller jusqu'ici et je vous retrouve dans le coin ici. Donc on fait toujours les 3 mailles dans les espaces et je vous retrouve au bout du rang. Voilà, j'arrive au bout du rang. Et bien je fais de nouveau mes 3 mailles, enfin mes 3 brides, une maille en l'air, les 3 autres brides. Et maintenant, en fait, vous allez faire vos 3 brides toujours dans les espaces. Donc, ici, 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 vous avez l'espace d'une maille en l'air. Et puis là, eh bien, c'est la même chose. C'est dans tous les espaces. Donc, vous faites ici, dans l'espace. En fait, chaque fois que vous avez tourné avec 3 mailles en l'air, vous avez créé un espace. Et donc, vous pouvez faire vos 3 brides dans ces espaces-là. Et de nouveau, comme je l'ai déjà dit, vous arrivez toujours dans le tournant ici où il n'y avait qu'une maille en l'air, mais dans lequel vous allez faire également vos 3 brides. Voilà. 2, 3. Et vous voyez comme c'est magique, ça se met vraiment bien. Parce qu'en fait, les 3 mailles comme ça, les 3 brides comme ça, c'est à peu près le même espace que la longueur de la bride. Vous voyez? Si vous aviez fait des brides plus longues, il aurait fallu faire plus que 3 brides. Par exemple, si vous avez fait des doubles brides, peut-être vous auriez dû faire alors 4 doubles brides dans ce sens-là. C'est toujours pour rester équilibré et que le carré soit toujours bien carré, en fait. Donc, ici, vous avez à peu près la hauteur d'une bride. C'est pour ça que tout se met bien en place. Le seul moment où vous allez avoir peut-être une difficulté à avoir l'impression que c'est droit, c'est quand vous allez faire la couleur verte. Parce que, comme je vous ai montré en tirant dessus, vous voyez, c'est plus bas et là c'est plus haut. Mais la magie, comme on a fait des mailles en l'air, la magie c'est que ici, les trois brides, elles se mettent dans le haut des 2 mailles en l'air. Elles ne tirent pas vers en bas, sinon votre travail ferait ça. C'est pour ça qu'il faut à ce moment-là mettre 2 mailles en l'air. Je ne sais pas si j'explique bien tout. C'est quand même intéressant d'avoir un peu vos avis parce que je n'ai pas encore l'habitude de faire des tutos et donc c'est assez nouveau pour moi. Voilà, alors ici, je fais mes 3 brides pour tourner. 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. Voilà. Et maintenant, vous êtes parés. Voilà. Je coupe sans problème parce que je sais que j'ai coincé mes fils. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve au bout de celui-ci, de ce contour-ci. Donc, je fais ceci et je vous retrouve au bout. Voilà, j'arrive au bout. Donc maintenant, je vais piquer dans la 3e maille en l'air et faire une maille coulée. Je vais faire 2 mailles coulées dans les petits trous suivants et puis je fais pas une maille coulée mais une maille serrée dans l'arceau d'une maille en l'air. Je fais 2 mailles en l'air, encore 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, 3 brides pardon, et je suis repartie pour faire tout le tour. Voilà. Et donc je vous retrouve quand le tour est terminé. Voilà, le tour est terminé. J'ai rentré mon fil comme d'habitude. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, vous devez en faire, si vous voulez faire comme moi, vous devez en faire 25.
puisque on va faire 5 sur 5. Alors maintenant, on va se retrouver. Je vais vous expliquer comment on va faire ce montage pour ne pas avoir à couper le fil ou à le coudre, ou bien donc en une seule fois avec la même pelote, enfin s'il y a assez de fil dans la pelote bien sûr, nous allons faire tout l'assemblage et c'est très facile. Je vous montre. Donc j'enlève ceci. Je vous ai préparé la petite feuille. Je vous explique. Vous avez vos 25 petits carrés. Et en fait, je vais prendre un bic. Vous allez démarrer, par exemple, ici ou ici. Ça c'est comme vous voulez. Disons que vous démarrez ici. C'est ce qu'il y a de plus facile. Hein. Vous allez donc crocheter comme ceci. Vous allez faire votre coin de 3 brides. Vous allez crocheter comme ceci. Mais au lieu de continuer comme ça, vous allez passer directement au suivant. Vous allez faire votre accroche avec l'autre, etc. Je vais vous montrer comment faire. Hein. Et donc, on va avancer comme ceci. Là, je ne sais pas si vous voyez, je l'ai fait au crayon. Donc, on avance comme ceci. Et puis, quand on arrive au bout du 5e, au lieu de continuer tout droit, nous allons tourner et aller tout droit jusqu'au bout. Voyez? Donc, en fait, tout ceci où vous serez passé sera fini. Quand vous arrivez ici, vous allez avoir tout ce côté-ci qui sera fini. C'est un peu comme si vous aviez une écharpe. Maintenant, on ne va pas partir comme ça, on va revenir exactement comme ici, comme si on arrivait ici, on repart et on va redescendre, remonter, tout en s'accrochant ici. Et ça, je vais vous montrer comment faire. Et nous allons comme ça continuer au fur et à mesure. Voyez? Parce que ici, chaque fois, vous allez vous accrocher. Ici, vous allez vous accrocher puisque ça, c'est déjà fait. Vous allez voir, c'est facile. Quand vous allez voir, c'est très facile. Et donc, on va faire ça. Chaque fois, la même chose. Et on va le faire. Maintenant, si vous voulez faire 6 ou 7 ou 5 sur 15, c'est exactement toujours la même chose. Vous allez toujours faire comme ceci. C'est très facile. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, maintenant, on va assembler tous ces carrés. Je les ai près de moi. Donc, je prends un carré. Et n'oubliez pas de tenir compte qu'il y a un décalage. N'oubliez pas d'en tenir compte que le carré doit toujours, tous les carrés vont devoir se présenter de la même façon. Dans ce cas-ci, moi, je vais les mettre en bas à gauche. D'accord? Donc, on va considérer que je les mets en bas à gauche. Donc, ils doivent toujours se présenter comme ceci. Dans ce travail-ci. Comme je vais commencer ici, ma petite fleur doit être ici en bas à gauche. Voilà. Donc, ça veut dire que je vais commencer ici. Alors, j'ai préparé de la laine blanche. Je vais faire ma boucle. Je vais faire mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, toujours, je bloque le fil en même temps. Je tire un peu dessus. 2, 3. Une maille en l'air et je refais 3 brides au même endroit. 1, 2, 3. Alors, j'ai fait déjà le coin parce que quand on va avoir tout fini, on va arriver ici, comme ceci ici. Voyez? C'est vraiment facile parce qu'on va toujours travailler dans l'ensemble en ligne droite.
Et c'est pour ça que voir ce petit plan comme ça devant vous, ça va vous aider. Donc, on continue et on se retrouve au coin suivant. Voilà. Donc, on fait 3 brides dans chaque espace. On arrive dans le coin. Dans le coin, je refais un coin normal. 1, 2, 3, une maille en l'air et on en refait 3. 1, 2, 3. Vous allez vous rendre compte en travaillant que vous allez avoir, ici vous allez avoir juste un rang de brides. Mais quand vous allez travailler ici, vous allez vous rendre compte qu'on va faire un aller et un retour. Et donc, entre les deux, il y aura 2 rangs blancs. Pour garder l'harmonie et avoir aussi un deuxième rang de ce côté-là, je vous explique tout de suite, comme ça vous interrogez pas pendant le travail. Quand nous allons arriver ici, nous allons refaire juste un tour complet tout autour pour faire ce deuxième rang. Donc, vous voyez ici, on a un rang et en face, on va avoir un rang. Et ici, on aura un rang. Ici, quand on va faire tout le tour, on n'aura qu'un rang. Donc après, on va remonter et on va faire notre deuxième rang, mais uniquement tout autour, puisque l'intérieur sera déjà assemblé. Comme ça, vous le savez déjà. Donc, regardez comme ça prend déjà bien forme. Donc ici, maintenant, je vais faire le deuxième côté. À ce deuxième côté, je ne ferai alors que 3 brides dans l'espace et nous allons passer au deuxième carré. Donc, je vous retrouve ici. Attention, on ne fait que 3 brides ici. Hein. À tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin. Je fais mes 3 brides. Voilà. Et en fait, au bout des 3 brides, on va faire une maille en l'air. Mais au lieu de refaire les 3 brides dans le même espace, nous allons retourner l'ouvrage. Attention, ne vous trompez pas. La fleur doit être, donc le côté endroit doit être à l'extérieur. Vous prenez votre deuxième carré et cette fois, vous mettez la fleur à l'extérieur. Et pour ne pas vous tromper, vous mettez la fleur à l'opposé de l'autre. Donc, comme ceci. Si vous avez peur, vous faites simplement... Si vous avez peur de vous tromper, vous faites comme ceci. Vous les mettez comme elles devraient se présenter. Vous les soulevez et vous les mettez ensemble comme ça. Voilà. C'est aussi simple. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous faites bien attention à ce que je vous dis. Donc ici, on remet le crochet dans la boucle. On a fait une maille en l'air. Et donc, au lieu de faire les 3 brides dans l'espace ici, on le fait dans le nouveau carré. On fait les 3 brides ici. 1, 2, 3. Mais on ne va pas tout de suite dans l'espace suivant. On va allonger la boucle et vous allez plonger votre crochet dans l'espace du rang précédent, enfin, du carré précédent. Donc, vous piquez votre crochet et vous sortez la boucle, comme un peu comme on a fait les points popcorn. Donc on lâche le crochet avec une boucle un peu plus grande. On le met dans l'espace du carré précédent et on tire la boucle. Et on fait directement, sans faire de maille en l'air, rien du tout, on fait directement les 3 brides suivantes. 1, 2, 3. On allonge la boucle. On pique le crochet dans l'espace suivant du carré précédent. On tire un petit peu pour faire une boucle normale. Et on refait 3 brides dans l'espace suivant. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'aiguille, vous n'avez pas besoin de rentrer vos fils à tous les tours. Et vous allez voir, le travail va être vraiment super.
une. Voilà, j'arrive à la fin de l'assemblage. Voyez, c'est vraiment nickel. On a bien toutes les... Et regardez bien, chaque fois que vous l'avez fait, que vous tombez toujours bien. Une fois que vous arrivez au coin, c'est plus facile de défaire quelques ensembles de 3 brides que de défaire plusieurs tours. Donc, vérifiez toujours bien. Donc ici, on n'est pas en décalage puisque je vais encore faire mes trois brides qui vont venir se mettre en face de celle-ci. Donc, je fais mes 3 brides du coin. 1, 2, 3. Et ici, on assemble les brides ensemble, les deux coins. Et on a toujours cette ouverture ici. Pour la facilité du travail, pour la beauté du travail, on va faire une maille en l'air, mais elle n'est pas nécessairement indispensable. Donc ici, on va faire maintenant les 3 mailles que l'on fait quand on tourne. Et on va faire les 3 mailles dans l'espace suivant. Et je vais vous expliquer. Donc ici, on va faire 3 brides ici et 3 brides là. De ça, on est sûr. Alors ici, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple. On va se mettre entre les deux. Parce qu'en fait, ici, c'est un peu comme si on avait les 3 brides et l'espace. Mais en fait, l'espace est ici. Et donc, quand on va faire tout le tour tout à l'heure, enfin, plus tard, tout à l'heure, on a quand même du boulot avant, on va faire notre assemblage ici entre les deux. Ça va? Donc, maintenant, on continue. On va faire, donc, vous allez faire 5 fois ce qu'on a fait ici. Vous faites tout le côté. Vous arrivez dans le coin, vous descendez. De nouveau, quand vous êtes ici, vous prenez votre carré suivant. Vous les assemblez comme ça et vous faites votre retour comme on vient de faire ici. Donc, il vous suffit simplement de mettre la vidéo en arrière et de revenir ici. Donc, moi, je vous retrouve, quand j'en aurai assemblé 5, je vous retrouve pour la suite. Donc, vous faites 5 fois cet assemblage ici. Donc, tout droit, vous descendez, vous les assemblez, vous faites une maille en l'air pour les séparer, parce qu'après, on va venir, on doit tout assembler ici. Et puis, vous remontez, vous tournez, vous redescendez, vous remontez, et comme ça, jusqu'à ce que vous en ayez 5 l'un à côté de l'autre. Voilà, on se retrouve quand on en a 5 l'un à côté de l'autre. Alors, j'ai joint les 5 carrés. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc, à chaque fois, on a crocheté le haut et le côté. Alors ici, au dernier, j'ai crocheté le haut, le côté et puis le retour. Donc ici, on a fait en fait tout le tour du dernier carré. Je vous montre maintenant, quand on arrive ici, ce qu'il faut faire. Donc, quand on arrive ici au bout du carré, on fait les 3 mailles du coin, les 3 brides du coin, comme on les faisait quand on faisait le carré tout seul. Alors, on fait une maille en l'air, puisque dans le coin, on faisait toujours une maille en l'air. Dans la maille en l'air de la jointure des 2 carrés précédents, dans la maille en l'air, on va faire une maille coulée. On refait une maille en l'air et on reprend dans le deuxième carré. On fait 3 brides, 2, 3. On passe dans l'espace suivant. On fait de nouveau 3 brides. Ainsi de suite. Donc, on va travailler comme ceci. Tout le côté du carré, on joint avec une maille en l'air, une maille coulée dans la maille en l'air et une maille en l'air. Donc, on fait les 3 brides, une maille en l'air,
on pique dans la maille en l'air, on fait une maille coulée, on refait une maille en l'air et on fait 3 brides. Et on fait ça jusqu'au bout. Mais cette fois-ci, on ne va pas rejoindre par là parce qu'on va repartir dans l'autre sens. Donc, quand on arrive ici, on se retrouve. Voilà. Donc, je fais tout le côté et je vous retrouve quand j'arrive au bout. Voilà. J'ai fait toute la bordure jusqu'au bout. Et ici, j'ai fait donc les 3 brides quand on arrive au bout. Donc, on ne rejoint pas ici. Nous allons d'abord vérifier que toutes les petites fleurs sont dans le même sens. N'oubliez pas, c'est très important. Si vous vous rendez compte après que vous avez fait une erreur, c'est vraiment dommage, quoi. Bon, ici, tout va bien. Donc, je mets mon carré comme ceci. Je prends le suivant qui va venir en bas, dans le même sens. Et on va faire comme tout à l'heure. On va les assembler comme ceci. Pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Donc, voilà, on fait comme ça. Alors, on reprend la boucle. On fait une maille en l'air. Non, pardon. On fait une maille en l'air. Et on vient dans... Bon, comme c'est en noir, c'est pas évident, mais on revient dans le centre des 6 mailles, des 6 brides, dans la maille en l'air ici, dans l'espace. Et on fait 3 brides. On ne fait pas de maille en l'air, on se raccroche directement à l'autre côté, puisque maintenant on va faire la deuxième bande de 5 carrés. Donc, 1, 2, 3. Et comme tout à l'heure, on assemble les carrés par les espaces entre les 3 brides. Un, 2, 3. Donc ici, je vais aller jusqu'à la fin du côté du carré. Et je vous montre comment on va passer au carré suivant. Oula. Passer au carré suivant et assembler donc dans le coin les brides pour que ce soit joli. Donc j'en ai encore 2 ou 3 à faire. Bon, ici, je vais à ma vitesse plus ou moins, puisque vous connaissez le point. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous tire mon chapeau, parce qu'il faut quand même de la patience pour faire ces 25 carrés. Rien ne vous empêche de le faire plus grand encore ou plus petit. Ça va évidemment dépendre de votre projet. Et évidemment, vous pouvez faire les coloris que vous voulez. Ici, c'est un exemple de plaid, mais une fois que vous connaissez le principe, ça va aller tout seul. Voilà, alors ici, j'arrive au coin de ce carré. Je fais les 3 brides du coin. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je lâche la boucle et je viens dans la maille coulée du rang précédent, donc des 2 carrés. Donc on avait fait une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air. Je m'accroche dans la maille coulée et je fais passer la boucle. Je refais une maille en l'air. En fait, ces mailles en l'air vont servir à ne pas tirer sur l'ouvrage, que ça reste bien plat.
Et maintenant, je repars dans le côté. Donc, comme ici. Nous sommes ici pour l'instant. Mon bic. Donc, nous avons fait tout ceci. Donc, ça c'est fait. Nous sommes repartis ici. Maintenant, nous sommes ici. Nous avons fait ce côté-là. Nous allons maintenant suivre la courbe et venir ici. Ensuite, nous reviendrons, etc. Donc, pour l'instant, nous sommes ici. Nous allons descendre ici. Donc, on a fait la maille en l'air et on refait les 3 brides. 1, 2, 3. Et puis, on continue dans tous les espaces. Jusqu'à ce qu'on arrive au coin. Au coin, on ne fait que 3 brides puisqu'on va passer sur le carré suivant. Donc, je vous retrouve au coin. Voilà, j'arrive tout doucement au coin. Je fais mes 3 brides ici. Les 3 brides du coin. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je laisse mon crochet accroché pour vous montrer. Je prends le carré suivant. Donc, en vérifiant bien qu'il est bien mis, je fais un jeté et je repars dans le coin du carré suivant et je fais 3 brides aussi. Oups. Et on revient s'accrocher au carré d'en face. 1, 2, 3. Une, 2, 3. Vous voyez, on arrive dans le coin suivant. Je vous retrouve quand on arrive dans ce coin-là. Alors voilà, j'arrive dans le coin, je fais mes 3 brides et normalement on part par là. Donc en fait ici je fais ma maille en l'air, mais je vais la glisser ici dans la maille serrée du rang précédent, exactement comme on a fait avec le carré d'à côté. Une maille en l'air, vous allez voir, ça va être tout magique. On fait un jeté et on fait sa bride, 2 brides, 3 brides. On passe son crochet dans l'espace suivant. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. 1, 2, 3. Voilà ce que ça donne. Voyez? Si ça, c'est pas beau, hein? Voilà. Et en fait, vous continuez comme ça. Donc, vous revenez en arrière sur la vidéo. Vous arrivez ici. Vous faites une maille en l'air, donc les 3 brides, une maille en l'air, une maille glissée. Donc, la boucle est glissée dans la maille serrée du rang précédent. Vous refaites une maille en l'air et puis vous repartez avec vos... Enfin, ici, je me trompe, excusez-moi. Vous arrivez ici, vous faites une maille en l'air, vous faites une maille... Donc, vous coulez la boucle dans la maille coulée. Quand vous l'avez ressortie, vous faites une maille en l'air et vous repartez ici. Ensuite, vous arrivez en bas, vous faites une maille en l'air, vous passez de l'autre côté et vous faites jusqu'au coin. Au coin, vous arrivez, vous faites une maille en l'air, vous glissez la boucle toujours dans la maille coulée qui finit par être un beau petit rond. Vous sortez la boucle, vous faites une maille en l'air et puis vous repartez comme ça, jusque là, jusqu'au bout, et vous reprenez comme ici. Et vous faites ça jusqu'au bout.
Quand vous arrivez au bout, vous contournez, vous faites votre ligne droite exactement comme ici. Vous revenez sur la vidéo à ce point-ci. Et puis, vous faites comme ça, donc ce petit jeu d'accrochage, jusqu'à ce que vous avez atteint vos 5 carrés dans l'autre sens. De toute façon, le paquet va diminuer, donc à un moment donné, vous n'en aurez plus un. Voilà. Donc, on se retrouve quand les 5 x 5 sont assemblés, parce que je vais vous montrer alors comment on fait le tour final, puis la bordure de finition. Voilà, bon courage, on se retrouve dans encore une vingtaine de carrés. Voilà, alors je vous avais donné rendez-vous à la fin du premier tour en noir. Mais finalement, j'en ai fait 2 de tours. Donc on se retrouve après 2 tours. Et puis, j'ai lancé la vidéo et malheureusement, ça ne s'est pas enregistré. Donc je m'en rends compte une fois que j'arrive ici. Et je vais vous montrer comment j'ai fait cette super jolie finition. Donc vous avez vos 2 rangs en noir, 2 rangs en gris foncé, 2 rangs en gris moyen, 2 rangs en gris clair et évidemment les 2 rangs de blanc qui ont fait le tour des carrés. Alors quand on arrive au dernier rang, en fait c'est très simple. Vous faites une maille serrée dans la première bride, une deuxième maille serrée dans la deuxième, mais dans cette deuxième bride, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille coulée, comme ceci. Et puis je refais une maille serrée dans la troisième bride. Je recommence, je fais une maille serrée, une deuxième maille serrée avec 3 mailles en l'air, une maille coulée et là donc je prends la petite boucle qui est en bas des mailles en l'air, la petite boucle de la maille serrée et je glisse les 3 boucles du crochet. Je refais une troisième maille serrée. Voilà ce que ça donne. Donc, une maille serrée sur la première bride, une deuxième maille serrée sur la seconde bride, 3 mailles en l'air. On ne prend pas de jeté, on va directement dans la boucle en bas de la maille chaînette, dans la deuxième boucle, dans la maille serrée. On fait alors un jeté et on tire les 3 boucles. Et puis on fait la maille serrée sur la dernière bride. Quand on arrive ici au bout, donc quand vous avez fermé votre deuxième rang, vous vous êtes retrouvé directement sur les 3 brides. Donc vous êtes monté ici sur la deuxième bride, vous avez fait une maille serrée, les 3 mailles en l'air et la deuxième maille serrée. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va fermer notre travail. Voilà. Et puis je fais 2 mailles en l'air et je coupe mon fil parce que je m'en suis rendu compte trop tard. Je descends mon nœud au bord de mon ouvrage et comme d'habitude, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, donc ici je vais venir derrière puisque je veux que le fil sorte derrière et je passe de boucle en boucle des brides juste en dessous des mailles serrées et je fais passer mon fil dans les petits trous des mailles serrées, hein, c'est pas des brides. Donc vous voyez, vous faites, au lieu de le faire dans le rond de la maille serrée, vous le faites dans le rond, au lieu de le faire dans le rond de la bride, pardon, vous le faites dans le rond qui se présente dans la maille serrée, comme ceci. Voyez? Voilà, et vous tirez votre fil. Une fois qu'il est derrière, bien comme d'habitude, hein, soit vous le rentrez avec une aiguille, soit vous le faites avec votre crochet. Et alors on refait 2 petites mailles en l'air que je resserre vers le travail et puis je coupe.
Voilà, à ce stade, votre travail est terminé. Voilà, une fois que vous avez donc terminé votre crochet, vous pouvez l'arrêter avec de la vapeur de fer à repasser. Vous pouvez aussi le faire tremper et le faire sécher à plat. Vous pouvez aussi faire une doublure. Donc moi, je ne sais pas encore si je vais faire une doublure ou pas. Mais en tout cas, là, votre travail, si vous êtes arrivé ici, bravo. Vous avez fait preuve de patience et franchement, vous serez vraiment content de vous. Alors bravo à toutes celles et ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Voilà.